Bienvenue sur ma chaîne de Sandrine Crochet Tricot. Si vous entendez un peu de bruit, c'est mon mari qui fait à manger. Je préfère le dire. Cette vidéo, il y a plein de choses à dire. Plein de choses. Déjà des livres. Il y aura du crochet et ma broderie diamant dragon que je vais vous faire voir mon avancée et je ferai un peu avec vous quand même aussi à la broderie diamant. Mais d'abord, je voulais vous parler des livres que j'ai lus et que j'ai un autre nouveau. J'ai commencé le tout premier, j'en avais parlé de Calendar Girl janvier, que je l'avais acheté à la Fnac pour 4,90 €. Alors, j'ai regardé sur Amazon et il y est pour 5,90 € je crois, si je ne me trompe pas, mais c'est 5 € des boîtes. Hein. Alors, à la Fnac, vous l'avez un petit peu moins cher pour 4,90 €. Je vous l'avais dit, je crois. Mais bon, je préfère vous. J'ai aimé l'auteur, enfin, l'écrivain, c'est Audrey Carlan. Je l'adore. Je vais suivre les autres, bouquins, parce qu'il y en a 12 pour une année. C'est une jeune fille, alors je vais pas tout vous dire pour pas vous spoiler et en même temps pour que vous découvrez des livres si vous voulez les acheter. Je vais vous dire un petit peu, c'est une jeune fille qui s'appelle Mia, qu'elle vit avec son père et sa sœur Madison. Sa mère, enfin leur mère, les a abandonnés quand Mia avait 10 ans et Madison avait 5 ans. Donc le papa les a élevés comme il a pu. Et mais c'est un papa qui boit et qui joue beaucoup au casino. Et là devient les problèmes. Donc voilà pourquoi il y a 12 livres pour chaque mois. Parce que Mia, pour toute une année, doit aider à sortir son père d'affaires. Mais que aussi aider sa sœur Madison plus tard pour des études. Enfin, elle a une année. Alors, pour ceux et celles qui n'aiment pas trop les livres, romans un peu, où il y a des mots un peu, comment dire, où il y a deux, trois petits gros mots, enfin des mots pas très jolis, et où il y a du sexe. Voilà, je ne le savais pas, je vous le dis. Hein. Je l'ai su en le lisant parce qu'à la Fnac, la dame, au début, quand je me suis remise à lire, grâce à Jess Livratique, de Jess, La Passion de Jess, je crois, grâce à elle, que je remercie énormément encore. Et elle m'a pas dit qu'il y avait tout ça. Quoi. Bon, à la couverture, peut-être que j'aurais pu peut-être dire oh, mais non, ça m'a pas effleuré du tout. Et j'ai voulu les découvrir. Et quand elle m'a expliqué qu'il y avait chaque mois une histoire tous les mois, donc j'ai dit pourquoi pas. Après, ça reste raisonnable, mais il y a quand même, voilà, hein, c'est un petit peu osé quand même, voilà. Ça va être, comment vous dire, elle va, pour pas vous spoiler, elle va revoir sa tante Millie, qui veut qu'on l'appelle Miss Milan de poupée, hein. C'est une escorte esquisse. Donc, Mia va être un peu une femme louée pour des milliardaires, des hommes riches, chaque mois, pour sortir son père d'affaires, qu'il doit une grosse somme d'argent. Je vous dis ça un peu comme ça, je vous dis pas le reste, mais ça vaut quand même le détour malgré qu'il y a un peu de sexe. Donc, je peux vous lire quand même le derrière. Je pense que je peux le faire parce que c'est ma première fois. Hein. Alors, Mia vit avec son père et sa petite sœur à Las Vegas. Elle rêve de devenir comédienne,
Depuis le départ de sa mère, son père s'est mis à boire et à jouer. Il emprunte 1 million de dollars qu'il perd et ne peut rembourser. Mia doit assumer la dette de son père. Quelle solution va-t-elle trouver? 12 mois, 12 hommes, 12 vides. Mia révèle-t-elle son incroyable défi? Après, il y a la série culte aux 15 millions de lecteurs déjà publiée dans 32 pays, vendue à la chaîne ABC et qui sera produit par, par, par les producteurs de Gossip Girl. Donc après, il y a une vérité, phénomène, direct, matin, une aventure, hot, closer, etc. Je ne sais pas tout dire, mais voilà. Et il n'y a pas longtemps, où j'ai le mois de février, je vais pouvoir suivre. Parce que là, le milliardaire, c'était le homme riche, pardon. Il était un homme d'affaires, Weston. Là, ça va être un homme Alec Dubois. Et c'est ça que je veux suivre. C'est un peintre. Mais bon, malheureusement, il peint les femmes nues. Hein. Mais bon, les personnes nues. Mais je veux vous suivre cette histoire. Mais je ne l'ai pas encore lu, hein, je vous le dis. Donc, je ne vous le dis pas pour l'instant, donc je ne l'ai pas lu. Parce que, donc, j'ai lu celui-là. Après, quand j'avais pas encore pu acheter de livres, parce que ben, financièrement, c'est pas... Vous vous en rappelez, j'avais lu... j'avais dit que j'avais celui-là avec... Attendez, j'essaie d'attraper... C'est pas celui-là. Avec celui-là. Oui, j'attrape pas à l'envers. Le journal d'une princesse. Donc, j'ai pas encore lu celui-là, hein, c'est le tome 5. J'ai lu le tome 2. Je l'ai lu, une bricasse. Grosse. Mais c'est pas le plus gros que j'ai lu. Après, vous allez voir, c'est un peu plus gros. Donc, j'ai lu. Donc, c'est une autre jeune fille, une princesse de Genovia, qui s'appelle aussi Mia. Non, ben, j'ai 2 milliards, hein, donc j'avais peur de me tromper, mais non, ça va, je ne me trompe pas, c'est une princesse, là. Enfin, elle ne sait pas au début, mais elle va le savoir après, que son père, c'est un prince. Alors qu'elle ne savait pas du tout avant. Tout le monde l'avait caché. Sauf que son père, comme il ne peut plus avoir d'enfant, et qu'il n'a qu'une seule fille, Mia, ben, il a mis l'héritière, donc elle a su après que c'est une princesse. Donc elle doit faire avec la grand-mère, la maman de son papa, de devenir une princesse. Donc elle va suivre des séances de princesse avec sa grand-mère. Elle n'est pas très joyeuse à le faire, je l'ai compris. Hein. Et elle n'a pas d'amoureux, donc elle voudrait avoir un amoureux, mais ses copines ont des amoureux. Enfin, bon. Donc elle est un peu, voilà, elle est un peu triste pour ça, parce qu'elle aime en cachette le frère de sa meilleure amie. Sa meilleure amie s'appelle... Mince. Je sais plus. Ah. Ça y est. Désolée, j'ai un trou noir là. Comment elle s'appelle déjà? Attendez, j'essaie de regarder. Ah ben mince alors. Eh bien voilà que je sais plus. Bon, ben sa meilleure amie, hein. Comment elle s'appelle? Ah ben alors là quand même, ça va me travailler de ne pas vous le dire ça. Ah purée. Alors désolé si je renifle, je suis bien malade, bronchite asthmatique, voilà. Hein. C'est pas super. Je crois que c'est Lily, mais je suis pas sûre. Sa meilleure amie, mais...
Ah voilà, Lily, c'est ça. Ouf, je me suis pas trompée. Parce que je lis beaucoup de livres, alors. Enfin beaucoup. Oui, j'en ai lu quand même. Donc Lily est pas très très sympa quand même, Mia par moment, mais bon. Donc son frère à Lily s'appelle Michael, et donc Mia est très amoureuse en cachette de Michael. Michael pas du tout, donc voilà. Mais à la fin, comme du livre, à la fin de l'histoire, il commence à tomber amoureux d'elle. Donc voilà, donc je vais vous dire un peu l'arrière, mais je n'ai pas trop envie de vous spoiler parce qu'après sa maman est amoureuse du prof de maths de Mia, Monsieur Giannini elle tombe enceinte de lui, la maman de Mia tombe enceinte, et ben, elle veut se marier, enfin, lui, le prof, ben, dit à, ben, il veut se marier avec elle, hein, donc voilà, donc, et la grand-mère de Mia, qui est la maman du papa de Mia, ben, elle veut s'en mêler, et pourtant, c'est plus sa belle-fille, vu qu'elle n'est plus avec son fils, et elle veut s'en mêler. Parce que comme Mia c'est une princesse, vous comprenez maintenant, il faut s'en mêler. Ça vient toute une histoire après. Donc je ne peux pas tout vous dire parce qu'autrement, ben, vous n'allez peut-être pas le lire. Mais après, je ne sais pas où vous pouvez trouver ces livres. Hein. Je n'ai pas forcément vu sur Amazon. Parce que l'écrivain c'est Meg Cabot. Alors peut-être qu'à la FNAC, vous pouvez peut-être la voir, ou ils peuvent le commander peut-être. Je ne sais pas. Je voudrais essayer d'avoir les autres tomes. J'ai pas le 1, j'ai pas le 3, j'ai pas le 4, j'ai pas le 6, j'ai pas le 7, j'ai pas le 8 et j'ai pas le 9. Parce qu'il y a 9 livres. J'ai le 2 et le 5. On les a donnés, enfin je les ai eu gratuits, donc c'est déjà pas mal. Alors, non seulement Mia vient d'apprendre qu'elle est princesse de Genovia, mais voilà que dans le cadre de ses futures fonctions, elle doit participer à une émission en prime time pour la télévision. Elle qui déteste son physique, et pour couronner le tout, sa mère attend un bébé. Et son prof de maths, heureusement, elle peut se confier à son journal. Oui, parce qu'elle tient un journal, tout. Et l'école veut un journal de leur émotion, de tout. Donc elle va voir qu'elle tienne un deuxième journal. Enfin, c'est tout un truc. Mais j'ai quand même aimé l'histoire. Et il y a quand même... combien de pages? Il y a 257 pages. J'ai aimé le livre. Mais je voulais le lire celui-là, mais je me suis dit du 2 au 5. Voilà. Mais bon, je vais peut-être le lire parce que je ne sais pas si je pourrais les acheter. Donc, et je ne sais pas si à la FNAC, faut que je demande. Faudrait que je demande. Et alors celui-là, il coûte 12 euros, mais c'est tout petit donc. Et là, celui-là, 6,50 €. Donc, je ne sais pas pour les autres combien ça va coûter. Donc, voilà. Alors, j'ai eu une lecture bouleversante. Ça m'a bouleversée. Mais en même temps, je voulais suivre jusqu'au bout, parce qu'à chaque fois, je voulais savoir la suite. C'était pour moi une... Je l'ai fait voir à Instagram de Christian Signol. Le pays bleu des montes sauvages. Alors, c'est un pocket. Il coûte. Alors, celui-là, enfin, c'est mon mari qui l'a choisi. Et je le remercie. J'en ai remercié et je veux les autres. Je veux les autres. Il y en a pas mal en plus. Et il coûte 6,95 € et il a acheté à Intermarché. Au magasin Intermarché. Près de chez nous. Mais c'est le tome 2. Alors, eh ben, il me faut le 1, il me faut les autres. Mais vraiment, m'a touché. Ça m'a touché parce que, alors, il part d'une famille qui souffre quand même pas mal.
Donc le couple, c'est... Alors la maman, la mère, c'est Philomène et le père, c'est Adrien. Ils ont euh, je- des enfants, je crois qu'il y en a quatre. Guillaume, Marie, François et il y en a un qui manque, elle appelle Louise. Et dans ce livre, il parle de la guerre en 1920. Enfin, ça a commencé, je crois, en 1920. Il y a la guerre. C'est, ça a été la Gestapo, tout ça. Ça a été très, très dur à un moment donné. Mais au début, il parlait pas de guerre. Au début, euh, en fait, il y a Louise, la dernière, elle est tombée malade, une pneumonie. Non, une méningite, pardon. Une méningite. Et qui était très très bien malade, n'arrivait pas à s'en sortir de grosses fièvres. Et le docteur de campagne a dit, ben, il faut l'amener à l'hôpital. Donc il l'emmène à l'hôpital, mais Philomène, ben, elle voulait pas, et bon, elle s'est résignée, mais elle pouvait pas rester avec sa fille à l'hôpital, enfin, c'était très dur. Elle est restée, la petite était restée très longtemps quand même, un mois, un peu plus à l'hôpital, mais bon, elle a été sauvée, elle s'est remise, donc ils étaient contents. Elle était contente même de la serrer dans ses bras parce que c'est une femme qui aime vraiment, vraiment ses enfants, même, même euh, Adrien, mais c'est une femme battante, faut voir ça. Mais après, le premier chapitre, le deuxième chapitre, le troisième commençait à me parler de la guerre. Oh, j'ai dit là, ça devient un peu dur. Tout ce que j'ai lu, moi qui n'aime pas trop le sang et tout, voilà. Mais c'est, comment vous dire, ça a été touchant parce ils se sont combattus. Adrien est parti à la guerre, est revenu pour son fils, Guillaume le premier. Il était revenu pour repartir après à la deuxième guerre. Enfin, ça a été vraiment le combat chez combat. Mais ils ont réussi quand même à s'en sortir quand même, hein, je vous le dis. Mais enfin, ça a été quand même atroce par moments où Philomène était prisonnière après. Enfin, a réussi à se sauver, mais enfin, ça a été quand même très très dur. Et vers le quatrième chapitre, eh ben, Adrien meurt, mais de vieillesse, enfin, de fatigue, parce que c'est un homme travailleur, mais il a des blessures de la guerre, et il était très épuisé, il ne voulait pas les nouvelles techniques, de tracteurs, tout ça. Lui, c'était à l'ancien temps, enfin, c'était, voilà. Il était très très contre, il était très politique, mais après, vers la fin, il ne voulait plus. Il était très fatigué, il était épuisé, puis après, ben, il était, je crois, dans un pré pour garder les brebis, et il en est mort allongé dans l'herbe, quoi, en souriant. Donc il ne devait pas souffrir, tant mieux. Mais cette lecture m'a un peu replongé. C'est pas la même chose, mais ça m'a replongé un peu à mon fils. Je sais pas. Je sais pas pourquoi, mais j'ai eu des flashs de mon fils. Bah pourquoi, je sais pas. Mais je ne pouvais pas rester comme ça sans finir ce livre. Il fallait que je sache tout le reste. Donc je suis allée jusqu'au bout. Donc les enfants sont un peu ingrats quand ils sont adultes. Parce que Marie, comme François, veut absolument l'amener, Philomène, en ville alors qu'elle veut être restée à la campagne. Enfin, dans sa maison, son village de jeunesse. Donc, c'est très dur, mais à la fin, bah, elle est obligée de partir parce qu'elle ne peut plus assumer une grande maison, les hectares, les brebis et tout et tout.
Donc c'est un peu difficile. Son fils Guillaume ben, a décédé aussi au niveau de la guerre. Donc ça a été très dur entre son fils d'abord et son mari après. Ça a été très dur pour elle. Mais il y avait les trois autres qui étaient là. Elle a eu des petits-enfants. Je crois qu'il y en avait sept, si je m'en souviens. Et où elle est heureuse. Mais il a menacé de ne pas lui faire voir ses petits-enfants si elle ne se ménageait pas ou si elle faisait pas attention à elle et tout. Enfin bon, elle n'était pas bien, elle était malade, elle faisait tout pour se reposer, pour voir ses petits-enfants. Enfin, c'était un peu des enfants ingrats quand même, hein, on peut pas dire le contraire. Mais elle réussit tant bien que mal à les voir quand même. Et à la fin, elle voit sa petite dernière petite fille qui s'appelle Catherine, je crois. Non, c'est l'avant-dernière. Non, son petit-fils, ce dernier, il s'appelle Laurent. Voilà. Et elle voit pour la première fois, grâce à Marie, la deuxième, sa deuxième fille, la mère. Alors qu'au début, elle n'était pas d'accord, mais après, elle s'est dit, avant de mourir, autant voir des choses hein, que de rester dans la campagne où elle est. Donc, elle a été voir la mère et elle était heureuse. Elle a vu ça, elle était heureuse, elle posait beaucoup de questions, pourquoi tout s'étouffe, tout ça. Enfin, elle était heureuse, épanouie. Mais son village lui manquait au bout de quelques semaines, donc du coup, ils l'ont ramenée, mais elle a eu beaucoup de mal pour aller dans son village parce que sa fille ne voulait pas la ramener. Mais en fait, elle a récupéré, quoi, 2 mois après, elle a récupéré sa mère. Et voilà. Et sur la route, ben, elle voulait voir pour la dernière fois un endroit de sa jeunesse. Et ben après, c'est là où ben, à la fin, elle meurt, Philomène. Mais c'est un livre un peu triste, mais touchant à la fois. C'est, ça vous donne quand même envie de savoir la suite, même s'il y a des passages qui sont un peu difficiles au niveau de la guerre, des décès, voilà, il y en a pas mal de décès. Et c'est vraiment, vraiment touchant, quoi. On a envie de suivre les autres, on a envie de savoir. Voilà. Donc je veux les autres. Donc je vais vous lire un peu le derrière. Donc c'est désolé, je suis un peu fatiguée. J'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Ici se produit l'histoire de la famille Fabre, l'histoire de Philomène, d'Adrien et de leurs enfants, l'histoire de ce village du Causse, Quercinois, si j'arrive à bien le dire, près de Rocamadour. Une autre guerre arrive avec ses malheurs. Oui, ça, je peux le confirmer. Le défait de l'exode, mais dans ce pays nourrit la liberté, survient la résistance. Philomène et Adrien y tiennent leur place pour l'honneur. Elle en sortit meurtrie dans la chair, mais intacte dans son âme et dans son cœur. Après, c'est poésie, amour, lutte, les mantes sauvages, sans, sans racines, sans racine, dans notre souvenir, comme un super hymne de la vie. Voilà. Et mais il y a tout, c'est vrai. Il y a de l'amour, il y a de tout. Et on peut pas ne pas suivre le reste. Je peux pas rester comme ça. Il faut que j'attende. C'est ça le problème. Je n'ai pas les finances et j'ai voulu. Alors, je sais très bien qu'à la bibliothèque, il n'y a pas forcément ça. Mais quand je suis rentrée dans cette bibliothèque à Bergerac, pour la première fois, parce que je suis jamais vraiment. Avant, j'habitais pas forcément à Bergerac. Avant, hein, j'étais à Périgueux, j'étais un peu partout.
À Bergerac, j'ai jamais été. Depuis que j'habite, j'ai jamais été. Et comment vous dire qu'avec mon homme, quand on a été, ça n'a pas inspiré, hein, du tout. C'est pas une belle bibliothèque. Hein. Je sais pas. Je verrai quand même pour y voir, mais les livres, c'était pas super, c'était pas super bien. Enfin, je sais pas, ça m'a. J'en ai vu des bibliothèques plus jolies que ça, mieux rangées, beaucoup. Donc, plus envie d'y aller. Hein. Donc, à Intermarché, ils vendent des livres, un peu tout. Donc, ça va entre 6,95 € jusqu'à 14 ou 15 euros, des trucs comme ça, mais je vais en acheter. Et à la Fnac aussi, parce qu'il y a ça. Mais celui-là, il y a, je vous ai pas dit de page, il y a 472 pages. Gros pavé. Et ben voilà quoi, je veux voir les suites. J'ai repris le goût de la lecture. Il me l'avait acheté. Bonne question, je sais plus. Attendez, je vais le demander. Chérie, ouais. C'est quand que tu avais acheté ce livre? Je sais plus. La semaine dernière. Mais quand? Lundi dernier. Je ne l'avais pas lu de suite et je l'ai fini hier, cette nuit. Oui, parce que j'ai pas beaucoup dormi. Et pour dormir, il me faut lire. Ouais, mais ça m'aide à dormir. Et je l'ai fini. Mais quand je l'ai lu, quoi. Je l'ai lu, je ne le quittais pas, quoi. Journée comme nuit, voilà. Donc, voilà. Alors, celui-là, je l'ai lu. Il y a plus de pages, j'ai remarqué, que celui-là. Bon, celui-là, maintenant, ça va être ma lecture là, qui va être là, maintenant. Enfin, maintenant. À la soirée ou de la journée, je vais voir. Mais ce sera aujourd'hui. Mais comme il y a un petit livre de poche, il va être vite lu. Donc, en attendant de pouvoir acheter, voilà, hein, j'ai pas les finances que j'aimerais. Je vais lire, je peux acheter, je l'ai acheté. Ça remonte à très longtemps. Qu'après j'ai plus relu. Ça remonte plus de 5 ans, ou voire plus même. Non, parce que Mathéo, il était pas. Non, je ne sais pas s'il a commencé à être malade ou s'il n'était pas encore malade de son cancer. Alors, ça fait 6-7 ans. 7 ans, si c'est pas plus. Vous voyez, il n'est pas trop abîmé, malgré tout que ça fait longtemps. Et je l'avais payé au bureau de tabac à 6 euros. Je m'en souviens. Et j'avais vu le film. Il m'avait tellement plu le film que j'ai dit il me faut absolument le lire. Et je tombe dessus, poum, au bureau de tabac et je l'avais acheté. Biblo, le Hobbit. Par contre, c'est écrit hyper petit. Alors ça va, j'arrive à le lire, mais quand je vois les autres, c'est un tout petit peu plus gros, voilà. Bon, après c'est pas grave. Et après, j'ai retrouvé ce livre. Alors c'est VIP Attitude, Julia Blanchard, mon fils qui monte les marches comme un éléphant. Ce livre, c'est pas qui. Enfin, on me l'avait donné. Hein. Alors, je sais plus qui. Hein. Alors, lui, ça remonte encore plus longtemps que le livre des Hobbits. Hein. Je sais plus qui c'est. Et
Alors pourquoi j'ai envie de le garder? Je ne l'ai toujours pas lu. Et ça remonte à des années, vous voyez. Il a été un peu sali. Je vais vous expliquer pourquoi. Il a été un peu écrit. Je ne sais pas si vous voyez là. Il y a des petits... Il n'y a pas que là. Il y a là. Là. Là, papa écrit là à l'envers. Et là. Bon, ça m'empêche pas de lire. Pourquoi j'y tiens? Parce que c'est gribouillage. C'est mon fils Mathéo. Avait écrit dessus. C'était un livre qui ne m'intéressait pas plus que ça, mais je l'avais gardé, j'ai dit parce qu'on ne sait jamais. Et il était malade. Quand je l'avais retrouvé, j'ai dit tiens, je vais le prendre, on ne sait jamais, que je m'ennuie au début des hôpitaux. J'ai jamais lu, en fait. Je l'avais pris, mais voilà. Et en fait, sans faire esprit, on jouait et le café était tombé un peu dessus. J'ai essuyé tant bien que mal. Et mon fils, maman, je m'ennuie avec ses chimios, il est allongé, on ne pouvait pas bouger et tout. Et il s'est mis à écrire. Donc j'ai un souvenir de mon fils, Mathéo. Donc je tiens à lire ce livre et à le garder pour ses petites écritures. Alors, je ne dis pas que ça me plaît de voir ça sur les livres, vu que j'adore lire et j'adore les livres, j'aime pas les tâches, j'adore les livres intacts, mais là ça vient de mon fils que j'ai plus. Voilà, c'est sentimental, voilà. Donc je le lirai. Alors, alors Julia Blanchard, à 25 ans, responsable, les shopping pour elle, Espagne. Mais c'est pas vrai ce bruit-là. Elle a ensuite rejoint l'équipe d'elle internationale à Paris. Elle a également été assistante de programmation pour Match TV et Paris Première, VIP, Attitude et son premier roman. Alors, non, Iliona Di Girolami, un nom qui en jette pour vous ne trouvez pas. Âge 20 ans, l'âge de tous les délires, atout une frimousse séduisante et une bonne dose de culot. Ma devise, être célèbre ou ne pas être. Job, je viens de faire ma rentrée à RP Schlou. Oula, c'est quoi ce nom-là? À l'école de com, le plus hip de Paris. Et je multiplie les jobs dans des boîtes de pro. Loisirs, shopping et sorties dans les boîtes les plus sélectes de la capitale. Problème, existence, être la plus glamour des fashionistas. Ma mère, non, mon rêve. Ah, mais je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Hein. Mon rêve, m'installer à New York, faire carrière dans le milieu de la TV, de la télé, quoi, TV, et surtout être célèbre. Et je suis prête à tout pour y arriver. Situation célibataire, je recherche le prince charmant, enfin charming, mais bon, je pense que c'est charmant. Je peux être superficielle et opportuniste, mais que voulez-vous, j'ai une âme de romantique. Voilà. Et après, donc je vais voir. Bon, après, je sais pas, le tome, pas marqué. Et il vaut quand même 17,90 € le livre. Et il y a combien de pages? Oula, il y a, excusez-moi, 297 pages. Ah oui, j'aurais cru plus gros. C'est vrai qu'il aurait été plus gros que les autres, mais bon, il y a moins de pages que Christian Signol. Je
sais pas. Bon. Donc, mais... Alors, ma prochaine lecture, évidemment, hein, Wonder Girl, février. Après, bah, l'un des deux, parce que lui, il écrit quand même pas mal gros. Et lui, il est écrit plus petit, donc ce serait peut-être, je sais pas, je vais voir entre les deux. Après. Mais tout ça, il y aura les deux quand même, de lui. Hein. Donc j'ai encore à lire, je m'inquiète pas. Et la semaine prochaine, ben, j'essaierai d'en acheter. Voilà. Donc j'ai parlé un peu des livres, maintenant, je vais parler du crochet. Donc avec la laine que j'ai achetée de la Foire Fouille, Grendel Baby Uni, alors ça se crochette, ça se tricote en 3,5, 4,5. Cela va 30, 50 grammes pour 150 mètres. Et je fais du crochet. Ah, ça c'est pour mon mari cette couleur, et ça c'est pour moi. Je fais des chaussons en laine. Parce que les nôtres là, en ce moment, ceux que j'ai fait, ben mon mari a un trou. Il me l'a fait voir. Et c'était au tricot. Trop large. Moi, j'avais fait alors, une paire marron et une paire bleue. Et moi, je n'avais toujours pas fait pour moi. J'ai toujours pas fait pour moi encore. Hein. Je vais m'y mettre, hein, mais voilà. Donc là, je commence pour mon mari. Et il me dit, bah, vu que j'ai un marron, prends la bleue. Ouais, mais ils sont trop larges. C'est trop large. Donc j'ai dit au tricot, voilà. J'ai dit, ça fait un moment que j'ai pas recrocheté. Donc, eh ben, je m'y mets. Donc voilà. Mon marqueur. Oui, mon marqueur. Et je fais les chaussons. Et le crochet. Alors, j'ai pris du 3,5. Le crochet. Je ne sais pas si je vous le montre, si vous allez voir quelque chose. Mais c'est du 3,5 de Bergère de France. J'aime bien cela. Et voilà, là je m'y mets bien. J'ai commencé tout à l'heure. Donc, ben, je suis hyper contente. Maintenant, je vais vous montrer ma broderie. Mais avant, je voulais vous dire que je vais essayer, mais après les chaussons. Après. D'abord les chaussons, c'est plus urgent. Enfin, chaussons, chaussettes, crochet. Je vais faire avec le tricotin un sapin de Noël. Oui, vous m'avez bien entendu, je vais faire un sapin de Noël en décoration. Avec, vous savez, les fils là qui fait que j'ai fait le cœur là. Voilà. Attendez, je vais le chercher. C'est juste à côté de moi. Ah, voilà. Ah, un peu dur à ouvrir avec ça. Que j'avais acheté à Action. J'en ai deux. Un rose gold et un doux. Voilà. Donc je vais faire avec ça. Il y a pour 5 mètres. Il y en a un. Ben, j'ai pas utilisé celui-là parce que quand j'ai ouvert celui-là, ça servait à rien de. Voilà. J'ai pas fini le nounours. Faut que je le finisse. Voilà, au tricot. Et je vais aussi peut-être me remettre à faire... alors attendez. J'ai rien prévu, c'est horrible. Je reviens. Désolée. Alors, il y en a un, trois. Voilà. Ah ouais. C'est pénible ce coussin que j'ai sur les fesses, ils sont là à chaque fois. Alors, non, ben celui-là, non. Je l'ai pris, mais c'est pas celui-là que je veux. Je vais faire au crochet les
amigurumis. Avant, je faisais au tricot, là, le nounours, mais j'ai envie de me remettre à faire mes amigurumis au crochet. Je fais d'abord les chaussons. Et c'est ma petite copinette Marie-Françoise qui m'avait offert des beaux livres d'amigurumis. Je vais m'y remettre. Parce que le lapin, c'est un désastre. La carotte était bien faite. Et le lapin, c'est un désastre. Donc je dis, je m'y remette. Ben, d'ailleurs, je vais les mettre à côté de moi. Je vais les laisser parce que de toute façon, après, les chaussons, j'aimerais bien. Alors, le sapin de Noël et les amigurumis pour mes enfants. Et pour redécouvrir. Et pour ceux qui en veulent. Donc voilà. Donc je vais retourner le téléphone pour faire voir l'avancée de ma broderie de dragon. A de suite. Donc voilà, alors désolé, il y a le soleil. Je suis désolée. Bon, ça, vous l'avez connu, hein. Désolée, hein, je suis vraiment à côté du soleil. Et j'ai commencé la tête du dragon. Ah, j'ai pas fini, hein, mais voilà. Donc, je suis, voilà, par là. Et la tête du dragon, voilà. C'est pas encore tout fini. Bon, désolé pour le soleil, mais voilà comment c'est joli. Moi, j'adore. Donc, voilà. Donc, ça aussi, je ferai un peu avec vous, là, pour justement faire avec vous. Hein. Voilà. Donc, j'ai oublié de vous faire voir. Après, peut-être. Parce qu'il y a du crochet comme du tricot. Ça, je vais faire. Alors, il y a des écharpes, il y a. Attendez, voilà. Il y a des bonnets, il y a des châles pour faire les coussins. Enfin, voilà. Donc, je l'ai eu gratuitement, alors que il coûte 3,99 €, mais elle me l'avait offert, la Bergère de France, la Mercière, pour les achats que j'avais fait, justement. Alors, attendez, je vais vous faire voir ces pelotes. Je crois que c'est celle-là que j'avais pris. Voilà, bleu lilas. J'en avais acheté pas mal. Et voilà. Du coup, elle m'a offert le catalogue. Alors que j'aurais pu le payer, j'avais même pas remarqué et elle m'a fait voir. Et voilà. Donc j'ai envie, il y a des ponchos aussi, il y a de tout là-dedans. Donc j'ai envie de lui mettre. Voilà. Donc voilà, il y a pas mal de choses. Le pull, je me suis résignée à le laisser de côté pour l'instant. J'ai fait que des bêtises. J'étais fatiguée, pas bien. J'étais pas dans le. Comment vous dire? J'étais pas dans le mood. Je suis pas dedans, quoi. Et. C'est du grand n'importe quoi. Donc je vais redéfaire et je vais voir si je continue. Je vais pas le laisser non plus, mais il faut que je redéfasse une bonne partie. Pour l'instant, je me mets aux chaussons et le pull, je le ferai un peu plus tard, mais je ne l'abandonne pas. Mais tant que je suis pas décidée, je préfère pas, comment vous dire, m'y mettre là quand ça va pas, quoi. Ça sert à rien. Je fais que des bêtises, donc ça sert pas à grand chose. Du coup, je vais vous laisser. Je vais aussi peut-être faire une housse pour mon portable. Je verrai, mais vraiment plus tard. Pour l'instant, je suis aux chaussons. C'est déjà pas mal. Voilà. Ah voilà, vous le voyez bien là.
Bon, bah, quand ça veut. Non, ça veut pas. Bon, 3,5, hein. Le marqueur, et puis voilà. Je suis en train de faire mon chausson. Ouais, le chausson de mon nom. Là, c'est la première paire. Je ferai la deuxième. Bah, dès qu'elle sera finie, celle-là. Et après, j'attaque pour moi. Multicolore. Elle va être trop belle. Ça va être trop beau. Donc voilà. Alors, je vais faire des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Je sais pas, dans pas longtemps, pour la broderie diamant et peut-être vous faire voir l'évolution de mon chausson. Gros bisous. Au revoir.